Je viens apporter une soupe apaisante à mon mari. Et consulter des ouvrages de médecine ancienne. Dans cette bibliothèque pour soigner son mal. Pas question. On est dans une bibliothèque. Si on nous voyait? Ne t'inquiète pas. Les livres ici sont tous couverts de poussière. Personne ne vient jamais. Je vais être muté à la frontière. Pour un projet de recherche classifié. Viens avec moi. Après la période de confidentialité, je me ferai un nom. Et tu deviendras la femme la plus heureuse au monde. Chérie. Où es-tu? Qu'y a-t-il? Ta future belle-mère. Attends un instant. Engagé envers la patrie. Je dois te faire du tort, pardon. Chérie. Que veux-tu dire? Mission d'état secret. À mon retour, je t'offrirai la gloire. Tu mens. Tu as été bloqué. Ma mère a vraiment gâché l'ambiance ici. Allons ailleurs. D'accord. Jacques. Tu paieras. Pour ta trahison. Sept ans plus tard. Le petit canard continue de nager. À toi, Émilie. Aliana. C'est qui cette personne, maman? Cet enfant l'appelle maman? Aliana. C'est l'enfant de qui? Jacques. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi être si dur avec ta fille? Ma fille? Impossible. Je suis parti il y a 7 ans. Et je ne l'ai pas revu depuis. Cet enfant a clairement 4 ou 5 ans. Ce n'est pas le mien. Aliana, ça dépasse les bornes. Tu m'as vraiment trahi. Mary Lewis, la mère de Jack. Jacques. Tu as perdu la tête, absent pendant 7 ans, et tu les frappes en revenant? Maman. Ne m'appelle pas maman. À l'époque, tu es parti, sans un mot, toutes ces années. C'est Aliana qui s'est occupée de moi. Ne la touche pas. Maman. Je t'ai fait du tort autrefois. Mais c'était pour mon travail. Je dois savoir, quel est ce salaud de père? Jacques. Espèce de salaud. D'accord. Tu veux savoir, hein? Eh bien je vais te le dire. Ce salaud de père, c'est toi. Comment cet enfant pourrait être le mien? Maman, regarde-la. Maman, comment cet enfant pourrait être le mien? Maman, dis-moi. Quel âge a cet enfant? 5 ans. 5 ans? Maman. J'ai travaillé toutes ces années. Je ne l'ai jamais rencontré. Comment pourrait-il y avoir un enfant de 5 ans? Que as-tu dit? Tu ne l'as jamais vu? Comment est-ce possible? Il y a 6 ans. La 2e année après ton départ, à la frontière. Aliana est venue te voir à la base. Cet enfant a été conçu à ce moment-là. Maman, elle te ment. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Chérie. Il y a 6 ans, je suis vraiment allée te voir. C'est le 21 mars 2018.
En 7 ans, on ne s'est vu qu'une fois. Comment oublier ça? Le 21 mars est l'anniversaire de Rachel. Pendant 7 ans, je n'ai jamais manqué son anniv. Ah oui. Je peux demander à Rachel de jouer mon assistante pour le prouver. Aliana, ton histoire est pleine de trous. Un mensonge reste un mensonge. Chaque 21 mars. C'était la période où notre service traitait les données. Ce jour-là, j'étais avec mon assistante toute la journée. Attends un peu, je vais l'appeler maintenant. Aliana. Attends un peu. Quand mon assistante arrivera, on prouvera que tout ça n'est que mensonge. Chérie. Je le répète. Je ne t'ai pas trompé. Émilie a bien été conçue. Quand je t'ai vue il y a 6 ans. Est-ce que tu es sous pression au travail en ce moment? Tes problèmes psychologiques se sont aggravés? Aliana avait raison. Jacques n'en a aucun souvenir. Est-ce possible que sa maladie ait rechuté? Mon fils. Aliana a raison. Tu as consacré 7 ans au pays. Serait-ce la pression extrême qui a réveillé ta maladie? Tu as hérité du trouble anxieux de ton père. Quand ça s'aggrave, ta mémoire commence à flancher. Alors, tu ne te souviens pas qu'Aliana t'a rendu visite? Maman, ne l'écoute pas. Je suis guéri depuis longtemps. Aucune rechute en 7 ans. C'est elle qui m'a trompé avec un salaud. Elle a eu 7 enfants. Et vous fait s'occuper d'eux. C'est d'une indécence. Aliana, y aurait-il un malentendu? Chérie. Je crois que tu fais une rechute. Tu perds la mémoire. À cause du stress? Maman. Je ne l'ai vraiment jamais vue. Aliana. Tu vas voir. Quand mon assistant arrivera, on verra tes explications. D'accord. J'attendrai. Ah, vous voilà. Bonjour madame. Je suis l'assistant de Jacques. Rachel Young. Bonjour. Aliana dit être venue vous voir, à la base de recherche il y a 6 ans. Est-ce vrai? Madame. Elle ment. Madame. Elle ment. Rachel. Soyons clairs. Pourquoi? Madame. Depuis 7 ans. Jacques sert la patrie, sur des projets cruciaux avec des... Et moi, en tant qu'assistante, suis toujours à ses côtés. Je prouve que... Durant ces années, Jacques n'a eu aucune vie privée. Il n'a jamais vu Aliana. Aliana. Épouse d'un chercheur. Vous auriez pu vivre dans le luxe. Pourtant, vous l'avez trompé. Votre comportement salit l'Institut de recherche, et la nation entière. Arrêtez de m'accuser, sans preuve. Je n'avouerai pas. Des actes imaginaires. Ne prétendiez-vous que je n'y suis jamais allée? Regardez bien. Vérifiez le horodatage cloud. 21 mars 2018. Comment? Vous avez des photos? Impossible. En 7 ans, je ne vous ai jamais vu. D'où viennent ces photos? Mon fils, Aliana vous montre des preuves. Pourquoi mentirait-elle? Dépêchez-vous de vous excuser. Mère, je vous l'ai dit, je dis la vérité. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Quel misérable. Photomontage. J'ai surestimé votre intelligence, Aliana. Exactement. Cette photo est fausse. C'est un faux. Vous osez dire que c'est faux? Madame. Avec cette malhonnêteté, je doute fort. Que vous soyez une chercheuse nationale. Montrez-moi donc votre carte et diplôme. À ma connaissance, le diplôme minimal à l'Institut frontalier est un master. Êtes-vous qualifié? Ou prétendez-vous manipuler Jacques? Aliana. Ça suffit. Non contente de tromper, vous créez un scandale ici. Rachel est mon assistante. Pourquoi la remettez en cause? Je suis venu précipitamment. Sans mes papiers. Et hors service? C'est normal. Pas de papier? Savez-vous, usurper l'identité d'un chercheur d'État est un crime grave? Savez-vous aussi qu'infidélité d'épouse est un crime majeur? Aliana. Je suggère
Que vous confessiez, il est encore temps. Que devrais-je confesser? Même maintenant. Vous n'y êtes encore? J'ai ici, entre mes mains, le bilan médical de Jacques, qui révèle vos mensonges. Rachel. C'est... Jacques? Votre bilan. De l'examen médical. De l'Institut. Quand ont-ils programmé cet examen? Ah oui. Rachel et moi y sommes allés, depuis des années, pourtant sans enfant. Récemment, il m'a fait passer un bilan de santé. Aliana. Ouvre grand les yeux, regarde bien, je suis stérile. Comment cet enfant pourrait-il être le mien? Stérile? Stérile? Espèce de salope méprisable. Qu'as-tu d'autre à ajouter? Aliana, vous avez vraiment trompé? Quelle malchance pour notre famille. Aliana, espèce de garce. Regardez dans quel état vous avez mis ma mère. Ce rapport médical. Est faux. Aliana. Quelles absurdités racontez-vous? Ce rapport vient de l'hôpital le plus réputé. C'est la pure vérité. Pour autant que je sache, votre institut de recherche est un service classifié. Pour des raisons de sécurité, vous disposez d'une équipe médicale dédiée. Il est donc impossible qu'un autre hôpital effectue votre bilan de santé. Exactement. Chérie, je pense qu'on t'a piégé. Sous la pression. Je trouve qu'elle a raison. Je vous suggère de fournir vos diplômes universitaires. Sinon, j'appelle la police. Aliana. Pourquoi veux-tu? Accuser Rachel? Le rapport indique clairement que je suis stérile. Si tu ne me crois pas, je peux aller faire un test maintenant. Chérie, ne te précipite pas. Laisse-la présenter ses arguments d'abord. Espèce de salope immonde. Tu as déshonoré la famille. Et tu oses nier tes actes. Chérie, peux-tu être plus rationnel? Tu la crois plutôt que moi? Ou serait-ce parce que vous avez une relation douteuse? Te croire? Le rapport stipule ici que je suis stérile. Comment ce serait faux? Pourtant tu as eu cet enfant. Alors que je suis stérile. Comment ce ne serait pas une tromperie? Vous deux. Sortez d'ici immédiatement. Fils. Je connais bien Aliana. Il y a sûrement un malentendu. Mère, malentendu mon œil. Je suis totalement stérile. Puisque ma mère tient encore à toi. Soit. Faisons un test de paternité maintenant. Un test de paternité? Jacques? Si Aliana accepte le test de paternité, ça ne va pas révéler ses mensonges? D'accord. Allons-y. Pour ce test de paternité. Tu fais encore semblant. Je le sais bien. Tu sembles calme en apparence, mais à l'intérieur, tu paniques, pas vrai? Espèce de garce. Tu t'obstines toujours, hein? Bien, faisons ce test. Si l'enfant n'est pas de moi, tu partiras sans rien. D'accord. Et si l'enfant a le tien? Si l'enfant est le mien, je partirai sans rien. Chérie, tu m'avais promis de passer ta vie avec moi. Je ne te laisserai pas partir sans rien. Mais si l'enfant a le tien, cela prouve que Rachel est une menteuse et qu'elle t'a trompé. Et tu es si malade. J'espère que tu pourras te faire soigner. D'accord. On dirait bien qu'Aliana est très sûre d'elle. Jacques la traite si mal, et pourtant elle s'inquiète de sa maladie, et ne veut pas qu'il parte sans rien. Par contre, Rachel Youm, elle a beaucoup de problèmes. Ben, on était camarades de classe. Tu dois m'aider. Obtenir les résultats du test plus rapidement. Ben Lee, médecin dans un institut médical. 5000 pour une demande accélérée. Jacques, réfléchis bien. Je connais Aliana depuis des années. Ce n'est pas son genre. Pendant ton absence, elle a couru partout à l'hôpital pour ta mère et l'enfant. Méfie-toi de l'eau qui dort. Tu crois la connaître, c'est tout. Elle semble innocente. Mais en réalité, elle est méprisable. Ben, ça suffit. Jacques, fais juste une rechute.
Et il a été trompé par cette femme. Fais juste analyser les échantillons. Merci. C'est toi la folle. J'aurai les résultats dès que possible. Je vais me mettre au travail alors. Aliana. Que se passe-t-il ici? Sois honnête avec moi. Maman, je maintiens ce que j'ai dit. Je ne l'ai jamais trompé. Maman. Si les résultats du test montrent que Jacques est bien le père d'Émilie, son père biologique, alors ça veut dire que Jacques est gravement malade. Il doit se faire soigner. Plus de retard. Contacte Monsieur Yates. C'est un camarade de classe de ton père, et un spécialiste en psychiatrie. Je vais l'appeler tout de suite. Le rapport est sorti. Aliana, c'est la fin pour toi. Quel autre tour tu nous caches? Jacques, sois prudent. Certaines personnes sont plutôt mauvaises. Elles pourraient déchirer le rapport. J'ai la conscience tranquille. Tu devrais t'inquiéter plutôt pour vous. Aliana, arrête de t'entêter, veux-tu? J'ai décidé, non seulement tu partiras sans rien, mais tu vas aussi t'excuser auprès de mon père, juste devant lui. Je vais te punir moi-même. Tais-toi. Espèce de salaud, comment oses-tu le mentionner? Maman, tu es folle? Regarde par toi-même. Aliana, tu vois? Tu as trahi la famille. Regarde, à quel point madame est furieuse. Rachel. À ce stade, tu mens encore. Ne me fais pas porter le chapeau. Tu veux retourner la situation? Que tout le monde voit. Épouse d'un chercheur clé. Elle a manqué à ses devoirs, trompé son mari, et eu un enfant illégitime. Les chercheurs nationaux se dévouent pour le pays, cherchant des innovations. Mais cette femme a osé le tromper. Exposez-la sur Internet. Quelle honte. Oui, trouver son amant. Poursuivez-les pour avoir ruiné un mariage militaire. Ma mère n'est pas méchante. Ne la harcelez pas. Ta mère est la pire ici. La pomme ne tombe jamais loin du tronc. Je pense que tu ne vaux pas mieux. Ne croyez pas ces absurdités. Cette femme n'est qu'une imposture. Elle profite de la maladie de mon mari pour le tromper. Elle prétend même être chercheuse. C'est elle le mal. Que se passe-t-il? Il y a un rebondissement. Vous? Ça suffit. Mon fils, les résultats sont entre tes mains. Pourquoi restes-tu aussi entêté? Montrez-moi ça. Rachel, laisse-moi t'expliquer. D'accord, Jacques. Tu m'as vraiment trompé. Ce petit bâtard est en fait le tien. Que tout le monde regarde bien. Elle a été calomniée. L'enfant est le sien. Alors cette femme n'a pas commis d'adultère. Je le savais. Détruire un mariage militaire est un acte grave. Personne n'oserait faire ça. Comment est-ce possible? Pendant ces 7 années, je ne l'ai jamais revu. Comment cet enfant pourrait être mien? Il doit y avoir une erreur. Chérie, les preuves sont sous vos yeux. Tu ne veux toujours pas croire? Tu es vraiment malade. Ta mémoire te joue des tours. En tant qu'épouse, je comprendrai ton état. Mais tu ne peux pas continuer à me diffamer ainsi. J'ai aussi des sentiments. Veux-tu vraiment me faire autant de mal? C'est ce que tu veux? Aliana, arrête de parler. Nous t'avons injustement accusé. J'ai même douté de toi autrefois. Dépêche-toi de t'excuser auprès d'Aliana. Maman. Comment est-ce possible? Je m'en souviens parfaitement, cet enfant n'est vraiment pas le mien. Rachel. Elle peut témoigner pour moi. Jacques, sans cœur. Tu m'as trompé. Couché avec moi. Toutes ces années. Pourtant tu as un enfant. En secret avec Aliana? Quoi? Mon fils. Rachel Young. Est ta maîtresse? Osez me tromper. Menteuse. Menteuse, espèce de menteuse. Alors c'est une maîtresse consentante. Les infidèles et les briseurs de foyer méritent tous de brûler en enfer. J'ai failli accuser cette femme à tort. Je la plains tellement. Son mari l'a trompée, et sa maîtresse l'a piégée. D'après ses propos, son mari souffrirait de troubles mentaux. Maintenant tout s'explique. Sinon pourquoi ne savait-il pas que l'enfant est le sien? Lâche-moi. Crois-moi.
Je n'ai vraiment aucun lien avec cet enfant. Maman, tu as entendu? Rachel est sa maîtresse, sa complice. Toutes ces années. Est-ce que je t'ai jamais trahi? Pourquoi Jacques a fait ça? Aliana. Je sais que tu as beaucoup souffert. Tout est de notre faute. Ne te laisse pas abattre. Il te reste encore Émilie. Maman, ne pleure pas. La maîtresse dit que les larmes sont des perles. Quand on pleure, elles s'envolent. Aliana, je vais te défendre. Je vais vous donner une leçon. Aïe, ne me frappez pas. Menteur. Espèce de menteur. Maman, écoute-moi. C'est elle qui m'a piégé. Menteur. Menteur. À bas les infidèles. Où est le patient? Où est le patient? Centre de santé mentale urbain. Ce n'est pas un hôpital psychiatrique? Je connais le professeur Yates, c'est un éminent spécialiste en psychiatrie. Ethan, là-bas. Maman. Allez. Je ne suis pas malade mental. Chérie. Pour le bien de notre famille, suis le traitement s'il te plaît. Monsieur Yates. Mon mari. A des troubles psychiatriques. Mon beau-père est aussi gravement malade mental. Il s'est suicidé. Je connais la situation de Franck. Monsieur Yates, je vous en supplie. Aidez mon mari, je vous prie. Ethan. Nous comptons sur vous. Soyez sans crainte. Je ferai tout mon possible pour m'occuper de lui. Son état semble très grave désormais. Il va blesser quelqu'un. Maîtrisons-le. Lâchez-moi. Je suis un chercheur essentiel. Je n'ai pas de maladie mentale. Généralement, les malades mentaux disent souvent qu'ils ne sont pas malades. Apportez le brancard. Maman, aide-moi. Laissez-moi partir. Aliana. Je comprends maintenant. Vous avez monté ce coup. Vous vouliez me nuire délibérément. Chérie, pour qui me prends-tu? C'est ton enfant biologique. Comment pourrais-je te nuire? Coopère avec le traitement. Arrête ces absurdités. Ne fais plus de mal à Aliana. Notre famille ne supporte plus de drame. Maman. Je dis la vérité. Pourquoi ne me crois-tu pas? Chérie. Si tu dis vrai? Pourquoi le test de paternité indique-t-il que c'est ton enfant? Oui. Je n'ai pas vu Aliana depuis 7 ans, et je suis stérile. Comment l'enfant est-il de moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Économisez vos forces. Celui qui se prétend, l'incarnation du roi singe, sera votre compagnon ici. Chérie, tu dois absolument suivre ce traitement. On t'attend à la maison. Emmenez-le. Maman. Et cette femme? Elle séduit Jacques. Et le détruit peu à peu. On ne doit pas la laisser s'échapper. D'accord. Tu veux t'enfuir? Reviens ici. Lâchez-moi. Relâchez-moi. J'ai labouré des champs. J'ai de la force à revendre. Je suis chercheuse nationale en sciences. C'est illégal. Lâchez-moi. Aliana. Elle a peut-être raison. Elle connaît des dossiers confidentiels. Nous. Pourquoi tu ris? Rachel. Je me méfie de toi depuis longtemps. Alors, j'ai fait enquêter un ami de la préfecture. Devine ce qu'il a découvert? Vous? Comment as-tu découvert ça? Aliana. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé son diplôme universitaire, mais elle a toujours hésité. Alors j'ai fait vérifier par une connaissance. Et là, j'ai découvert qu'elle avait falsifié ses diplômes. Elle n'a qu'un certificat d'une école technique. Comment pourrait-elle travailler dans un service classifié? Cette femme a tout fait pour approcher Jacques. Elle a forcément des arrière-pensées. Machiavélique.
Heureusement qu'Aliana est intelligente, sinon notre famille aurait été détruite par toi. Je vais te donner une leçon, manipulatrice, je vais te frapper. Je ne pensais pas. Qu'elle était. Pas qu'une briseuse de foyer, mais aussi une fausse chercheuse. Elle n'a aucune honte. Pourquoi perdre du temps avec elle? Se faire passer pour une chercheuse. C'est une escroc. Appelez la police directement. Aliana. Ne les appelez pas. J'ai commis une erreur. J'ai tort, je vous en supplie. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Tu ne pensais pas avoir tort. Tu réalises juste que tu es coincé. Allô? C'est le commissariat, c'est bien la police? Je voudrais signaler quelque chose. Emmenez-la. Centre de santé mentale municipal. Maman. Du calme, maman. Je sais. Je ne sais pas comment Jacques s'en sort. Avec le traitement ici, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Maman. Tu t'inquiètes trop. Monsieur Yates c'est l'ami de papa. Jacques se serait déjà endormi. De plus, la maladie serait déjà sous contrôle. Allons-y. Il s'est vraiment endormi. Ethan est vraiment impressionnant. Oui, maman, regarde Jacques. Son état s'est beaucoup amélioré. Bonjour. Ethan. Merci. C'est la moindre des choses. Ne vous inquiétez pas. Je vais absolument prendre soin de votre fils. Et m'assurer qu'il est en bonne santé en vous le rendant. Ethan. Je ne sais même pas comment vous remercier. Merci pour votre dévouement envers Jacques. C'est tout à fait normal. Après tout, j'attendais ce jour. Depuis longtemps. Il semble qu'Ethan ait encore des sentiments non résolus, parce qu'il n'a pas réussi à soigner Frank. Ça a été dur pour lui. Maman, regarde. L'état de Jacques s'est beaucoup amélioré. Maintenant tu n'as plus à t'inquiéter. Il y a eu beaucoup de changements récemment. Laisse-moi te ramener te reposer. Après tout, nous pourrions interrompre le traitement. D'accord. Maman. Ne pars pas, aide-moi. On dirait que tu as une nouvelle crise. Jacques, c'est l'heure de ton traitement. Le traitement s'est plutôt bien passé cette fois. Vous hochez la tête avec satisfaction. Très bien. Je vais vous offrir une séance supplémentaire.
Quand je sortirai d'ici, je vais vous tuer. Vous ne sortirez pas. Je ne vous lâcherai pas. Je suis un contributeur clé de la recherche. Vous m'emprisonnez ainsi. Si ça s'ébruite, pourrez-vous assumer les conséquences? Écoutez, laissez-moi partir. Je ne révélerai rien. Monsieur Yates. Ces dernières années, votre identité et votre statut n'ont pas été faciles à obtenir. Vous ne pouvez pas continuer à faire des erreurs. Vous avez raison. Ça n'a vraiment pas été facile. Je peux vous offrir de l'argent. Je peux tendre un piège, et faire venir ma femme ici. Je vous donnerai tous ses biens. Vous voulez dire que vous voulez faire venir Aliana ici aussi? Exactement. Faites-la venir. Les conditions dépendent de vous. Sans Aliana, vous ne seriez pas si vite tombé entre mes mains. Honnêtement, je devrais la remercier. C'était donc Aliana. Elle a orchestré ça. Elle m'a piégé. Salope. Je vais la faire souffrir. Monsieur Yates, faites-moi sortir d'ici. Combien vous a-t-elle payé? Je doublerai la somme. Et ce n'est pas tout. Mon projet top secret touche à sa fin. Quand il se terminera, je deviendrai le plus jeune académicien. J'aurai marqué l'histoire. Je ferai de vous le meilleur psychiatre du pays. L'argent? Le pouvoir? La célébrité? Je n'en veux pas. Que voulez-vous? Nous pouvons négocier. Je veux votre vie. Je ne vous laisserai pas mourir ainsi. Ce serait trop indulgent. Je n'ai aucun problème avec vous. Pourquoi vouloir me tuer? Aucun problème? Je vous ai attendu 8 ans. Où voulez-vous en venir? Je ne vous connais même pas. Vous ne savez pas? Où allez-vous? Vieil entêté. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous manigancez? Vous souvenez-vous de Lily? Lily. Pendant ce temps, Aliana est partie en voyage. J'ai ramené Rachel en secret. On a fait l'amour dans le salon, la cuisine et la salle de bain. Mais l'ami d'Aliana nous a surpris. Lily. Aliana? Lâchez-moi, Rachel, maîtrisez-la. N'aviez-vous aucun remords? Je dois prévenir Aliana. Je vais vous déshabiller de force. Laissez-moi m'occuper de vous. À l'aide, vite, filmez ça. Voyons. Si elle osera encore parler. Lâchez-moi. Jacques s'intéresse à vous. C'est votre chance. Pourquoi jouer les vertueuses? Salaud. Au secours. Jack, je vais vous tuer. Tu l'as tué. On fait quoi maintenant? Vite, appelez une ambulance. Qu'est-ce que tu manigances? Que fais-tu? Elle respire encore. Il faut une ambulance pour la sauver. Tu as perdu la tête? Si elle survit. Nous sommes fichus. Rachel, écoute-moi. Écoute ce que je dis. Mon cœur. Sois attentive. C'est notre secret. Personne d'autre ne doit savoir. Si ça s'ébruite, nous serons discrédités. Et jetés en prison. Nous y pourrirons. Rachel. Tu ne veux pas que je finisse en prison, hein? Un meurtre est un crime grave. Nous serons dans des prisons différentes, sans jamais nous revoir. Je ne veux pas ça. C'est ça. Sois raisonnable. Lily est morte. Ça ne nous concerne pas. Tu saisis? Mais que fait-on du corps? Avec les techniques modernes. Même si on la découpe, ils trouveront des traces. Au laboratoire. J'ai des produits pour tout dissoudre. Je te jure.
qu'il ne restera pas un cheveu. De Lily. Lily. C'est qui? Je ne comprends pas. Incompréhensible? Lily est ma fille. Vous avez une fille aussi. Oh non? Vous ne reconnaîtrez pas la vôtre. Salaud. Vous ignorez ce que ressent un père face au meurtrier de sa fille. Ce mélange de douleur, d'excitation, désespoir et soulagement. Lily n'est pas ma fille. En quoi ça me concerne? Je savais que vous seriez obstiné jusqu'au bout. Très bien. Je vais faire entrer Aliana. Elle attend en salle de visite. Je refuse de la voir. Elle avait prévu votre refus. Vous la renverrez. Meren m'a chargé d'un message. Quoi? La vérité ne vous intrigue pas? Pourquoi cet enfant est le vôtre? Centre d'identification médicale. D'accord. Je vais la rencontrer. Il semblerait qu'Aliana avait raison. Pour quelqu'un d'aussi intelligent, après un échec, vous poursuivrez aveuglément la vérité. Comme un papillon attiré par la flamme. Malgré le danger mortel, vous avancez quand même. Qui est le papillon et qui est la flamme? Tirez des conclusions maintenant, est prématuré. Vous ne pouvez pas la surpasser. Elle possède une arme qui vous manque. Quelle sorte d'arme? Son arme est sa profonde connaissance de vous. Elle vous connaît mieux que vous-même. Je n'ai pas tué Lily. On vous a trompé, Aliana vous a manipulé. C'est Aliana. Cette femme malveillante, Aliana. Elle vous a manipulé. C'est elle, qui a tué Lily. Associons-nous. Je vous aiderai à vous venger. Vous faites preuve d'une arrogance excessive. Au point que, même face à une situation mortelle, vous cherchez encore à renverser la situation. C'est dommage. Vous affrontez Aliana. Vous voulez semer la discorde. Vous avez besoin d'un nouveau traitement. Chérie. Tu vas bien? Aliana, femme malfaisante, arrête de jouer la comédie. Tout ici a été orchestré par toi. Chérie. Pourquoi me comprends-tu toujours de travers? J'ai fait tout ça pour ton bien. Là maintenant, nous sommes seuls tous les deux. Peux-tu arrêter de jouer? Chérie. Ne t'inquiète pas. Le jeu ne fait que commencer. Aliana. Je ne suis pas là. Pour voir ton numéro d'autorité, dépêche-toi de me donner la réponse. Tu veux savoir pourquoi cet enfant est le tien? Dis-le-moi. Pourquoi? À qui est cet enfant? Dis-le-moi tout de suite. Chérie. Cet enfant est le tien. C'est absurde. Regarde-toi maintenant, dans cet état pitoyable. Ai-je besoin de te mentir? Non. C'est impossible. Ces dernières années, je ne t'ai même pas touché. Je sais. Tu inventes tout. Tu as falsifié le test de paternité, Monsieur Lee. Tu as impliqué Monsieur Lee. Tu compliques tout. C'est le laboratoire d'expertise, ADN de la police. Je n'ai pas ce pouvoir. Pour leur faire falsifier un rapport. Impossible. J'ai une azospermie, tu ne pouvais pas tomber enceinte. Ton histoire ne tient pas debout. Pourquoi ris-tu? Je me moque de toi. Aveugle et inconscient. Cœur de glace et impitoyable, tu récoltes ce que tu sèmes. D'une stupidité incroyable. Perdu depuis des lustres. Le célèbre remède de fertilité. Un riche homme a dépensé 10 millions pour le trouver. Comment l'as-tu obtenu? Ce riche homme s'appelle Smith. Smith. Aliana. Je suis de retour. Aliana. Ton père?
Tu n'es pas si stupide. En fait, je savais depuis le début, tu as une azoospermie. J'utilisais des remèdes à base de plantes pour t'aider à guérir avant ton départ à la frontière. Si tu avais persévéré un peu plus longtemps, tu aurais pu guérir. Mais finalement, Au final, c'est moi qui ai abandonné le traitement. oui. Et avec ton état, si tu interromps le traitement, même une fois, c'est irrémédiable. Même un miracle ne pourrait te sauver. Dis-moi, quand as-tu découvert ma relation avec Rachel? Point d'interrogation. Le jour de ton départ, dans la section des livres rares, tu t'affichais sans honte avec elle. Aliana, tu mens. Ton histoire est incohérente. L'enfant. Le remède. Tout ce que tu dis est faux. Pourquoi dis-tu ça? Le temps. Les dates ne collent pas. Il y a 7 ans. Même si ma santé s'améliorait, tu portais mon enfant. Après une grossesse à terme, il devrait avoir 6 ans. Mais elle n'en a que 5. Jacques, tu crois être si malin? N'est-ce pas? J'ai démasqué tes mensonges. Continue d'inventer des histoires. Je vais être clair. Avant ton départ, je voulais vérifier l'efficacité du traitement aux herbes. J'ai spécifiquement conservé ton sperme pour le faire analyser. Mais l'azoospermie est incroyablement difficile à traiter, même avec les remèdes anciens. Ton sperme est de très mauvaise qualité. La conception naturelle est impossible. Seule la FIV est possible. Utiliser une technologie de pointe pour développer l'embryon hors du corps. Quand tout est optimal, on le réimplante dans mon utérus. Ce processus entier prend une année entière. C'est pourquoi l'enfant a 5 ans. C'est impossible. Il y a 7 ans. Quand je t'ai quitté, tu savais déjà que j'étais avec Rachel. Vu ton caractère si exigeante en amour, comment as-tu pu accepter d'avoir mon enfant? Mon père a découvert ton azoospermie. Il a dépensé beaucoup d'efforts et de ressources pour obtenir cette ordonnance. Il y a 8 ans, je suis retourné chercher le remède pour préserver ton orgueil. Je t'ai menti. J'ai dit être parti en vacances. Mais Lily croyait que j'étais là. Résultat, je suis responsable de sa mort. Pour comprendre pourquoi, j'ai mené l'enquête. J'ai découvert qu'en mon absence, elle est venue me chercher. À partir de là, j'ai commencé à soupçonner que sa mort te concernait. Pour t'attirer ici, il y a 6 ans, je suis tombée enceinte de ton enfant. Tu es folle. Tu as tout manigancé, tout était calculé. Même notre enfant. Ce n'est pas notre enfant. Tu ne mérites pas d'être son père. Je te le dis. Je n'ai pas tué Lily. Ce ne sont que des soupçons. As-tu des preuves? Ce ne sont que tes suppositions et conjectures. Chérie, souviens-toi, quand tu as tué Lily, tu n'étais pas seule sur les lieux. Comment le sais-tu? Comment sais-tu que Rachel est là aussi? Jacques, tu es un vrai séducteur. C'est excitant. De la ramener ici? Impossible. Rachel ne me trahirait jamais. Tes talents d'acteur méritent d'être peaufinés. Tu as vraiment confiance en toi. Tu penses qu'elle t'aime? Donc elle ne te quittera jamais. Mais n'oublie pas. Une femme trahie peut se venger férocement. Comment s'est-elle fait prendre? À ton avis? Chérie, vous êtes ensemble depuis si longtemps. Tes mots doux m'ont fait croire qu'elle était la seule que tu aimais. Mais en secret, tu as eu un enfant avec moi. Elle était folle amoureuse de toi. Puis désespérée, réalisant à quel point tu es cruel. Devine ce qu'elle va faire? Quand Lily gisait par terre, Rachel a voulu appeler une ambulance immédiatement. Aurait-elle pu me trahir? C'est impossible. Elle ne peut pas m'avoir trahi. Piège, tout est un piège. Chérie, j'ai entendu qu'il y a une récompense. Puisque Rachel t'a trahi. Pourquoi ne pas la dénoncer en premier? Aliana.
J'ai failli tomber dans ton piège. Ce ne sont que des spéculations. Même si Rachel m'a dénoncé. As-tu des preuves tangibles? Comment peux-tu être sûr que je n'en ai pas? Je suis instable mentalement, la loi ne peut rien contre moi. Instable mental? Ce n'est pas à toi de décider. Je vais te tuer. Aliana, l'heure de visite est terminée. Monsieur Swift a besoin de soins maintenant. Merci, Monsieur Yates. Je vais te tuer. Aliana, ça va? Ça va. Vous le connaissez bien. Vous aviez anticipé qu'il ferait un tel coup. Monsieur Yates. L'état de Jacques semble toujours préoccupant. Alors, Je comprends. Il faut intensifier le traitement. Je ne te laisserai pas partir. moi non plus. Salope. Tu es vraiment vicieuse. Après toutes ces années de mariage, tu peux me faire ça. Vraiment? Tu me flattes, chérie. Ma coiffure. Te plaît? Je l'ai faite pour toi. Chérie. La liberté est délicieuse. Suis ton traitement à fond. Je t'aime, chérie. Tu crois vraiment que cet endroit peut me retenir? Quelqu'un va tout risquer pour me sortir d'ici. J'aimerais t'en l'éliminer. Monsieur Yates. Si vous devenez un meurtrier. À cause de cette ordure, Lily ne reposerait pas en paix. Lily, si j'avais su, je t'aurais emmené à l'étranger. Tout est de ma faute. Monsieur Yates. Faites-moi confiance. Ils vont bientôt en subir les conséquences. Des gens rôdent autour de l'hôpital récemment. Un lien avec Jacques? Il a enfin agi? Tu es arrivé trop tard. Ton pays est trop dangereux. James Simpson, un espion. Je ne peux pas risquer de me dévoiler. Où est l'objet dont nous avons besoin? Je te le donnerai une fois parti d'ici. Une fois Aliana réglée. Je m'occuperai de ces salopards. Dépêche-toi. Si les agents découvrent tout ça, nous aurons des ennuis. Tout est réglé? Où sont les vidéos que j'ai prises pour faire chanter Lily? Supprime tout. C'est fait. La carte mémoire a déjà été détruite. Bien. Les femmes sont toutes des menteuses. Rachel, comment oses-tu me tromper? Tu n'as jamais détruit ces vidéos. Monsieur Swift. Où est l'objet? Que voulez-vous dire? Aide-moi à tuer quelqu'un. Impossible. Je suis déjà en grand danger d'être démasqué dans votre pays. Alors aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Ça devrait aller, non? D'accord. Mais pas d'autres demandes. Je ne pensais pas que tu abandonnerais les charges, et me laisserais partir, après avoir ruiné votre mariage. Tu te fais des idées, pas te faire examiner. Je ne compte pas te laisser partir. Alors pourquoi avoir fait ça? Comme c'est pitoyable. Quoi? Tu es aveugle. Et aimes le mauvais homme. N'est-ce pas pathétique? Crois-tu vraiment que Jacques t'aime? Évidemment. Pour lui, je suis prête à tout donner. J'admets que tu as quelques tours dans ton sac, mais dans ce jeu amoureux, tu as quand même perdu face à moi. Ah vraiment? Tu es bien prétentieuse. L'amour de Jacques est ton orgueil. Mais aujourd'hui, je vais briser tes illusions. Jacques te tient tant à cœur. Dommage qu'il ne t'aime pas du tout. Naïve. Il t'a manipulé. Ne sens-tu pas que tu es un paillasson? Utilisé quand nécessaire. Méprisé sinon. Non. Bien sûr qu'il m'aime. Il m'a dit vouloir passer sa vie avec moi. Vraiment? Alors pourquoi a-t-il eu un enfant avec moi? Ce n'est pas la seule chose dont il t'a menti. Vous? Que voulez-vous dire?
Aliana. Jack a en réalité été expulsé. Il n'est pas sur la liste. Pour la mission frontalière. Quant à la raison précise, je ne peux pas révéler. À l'époque, il a soudain voulu partir en recherche. J'ai mené l'enquête. Finalement, après mes supplications répétées, un collègue a fini par me révéler la vérité. C'est impossible. Il m'avait promis de ne pas mentir. N'est-il pas le plus prometteur? Le plus jeune académicien. Vous disiez qu'il était exclu. Je n'y crois pas. Chérie. Je suis le plus jeune académicien. C'est simplement que, je dois garder l'anonymat. Quand le projet aboutira, je divorcerai des apostrophes. Aliana la râleuse. Quand on révélera mon statut, vous aurez gloire et richesse. Vous doutez encore? Écoutez, vous vous complaisez dans ces mensonges, buvant ces paroles mielleuses. Mais au final, tout cela n'est qu'illusion. La vérité est sous vos yeux. Vous refusez toujours d'y croire. Voulez-vous que j'appelle son collègue pour confirmation? Non. Je veux l'affronter moi-même. Pauvre femme. Jacques n'est qu'un arnaqueur. Toutes ces années de jeunesse, disparues comme des bulles, éclatant au moindre contact. Impossible. Jacques ne me tromperait pas. Je n'y crois pas. Elle a perdu la tête, elle m'a fait peur. Dépêche-toi, laisse-la. J'ai entendu récemment qu'un fou se disant héros de la science a été interné en hôpital psychiatrique. Ne t'en mêle pas. Allez, pars. Je ne te laisserai pas partir aujourd'hui. Je vais te tuer. Ce téléphone était un cadeau de Jacques. Je dois le faire réparer. Les hommes sont tous des menteurs. Quand ils rencontrent une femme heureuse, ils la trompent à vie. Quand c'est une femme malheureuse, ils la trompent un temps. Monsieur Swift. Je l'ai localisé. Elle vient de faire réparer son téléphone. Les dégâts sont assez graves. Envoie-moi son adresse. Entendu. Rachel. Tu n'as vraiment pas détruit les preuves. J'avais tant confiance en toi. Les femmes trompeuses méritent toutes de mourir. Livraison. Bonjour. Votre commande est arrivée. Je suis à la porte. J'arrive. Donne-moi ça. Baisse le ton. C'est moi. Quoi de neuf? Je pensais ne jamais te revoir. Ma pauvre chérie. Comment ça? Je serai toujours là. Mais, tu n'étais pas interné? Comment t'es sorti? Je n'ai aucun trouble mental. C'est une erreur. Ils m'ont libéré. Après vérification. Dis-moi. Quand on était ensemble. Pourquoi t'as eu un enfant avec Aliana, cette salope? Tu es jaloux? C'est pas moi. C'est Aliana. Elle m'a piégé. Je t'aime tant.
Comment te quitter? Tu te souviens? J'avais promis, une grande maison, et des enfants. Ma chérie. Comment te mentir? Donc c'est ça. Jacques, dis la vérité. T'as vraiment été viré de l'institut? Dis-le. Comment as-tu pu penser ça? C'est Aliana qui t'a dit? C'est sûrement cette astérisque Lope. Elle avait déjà tout découvert sur moi. Maintenant Rachel ne me croit plus. Je dois m'en débarrasser. Tant que j'ai son amour. Même s'il m'a menti. Je resterai à ses côtés. Pour l'instant. Je veux juste qu'il soit honnête avec moi. Oui. Aliana m'a tout dit. Mais je veux l'entendre de ta bouche. Comment pourrais-je te tromper? Ne la crois pas. Je le savais. Tu ne me mentirais jamais. Tu crois que j'ignore? Qu'Aliana t'a acheté? Tu m'as trahi. Tu as tenté de me duper. Personne ne me trompera. Votre destinée n'appartient qu'à moi. Pourquoi? Tu es allé au magasin de réparation. Pour modifier la vidéo. Avec Lily, non? Dans ce monde, personne ne me jugera. Même pas Dieu. Je serai toujours vainqueur. Il croyait que j'avais Les preuves d'il y a 8 ans. Et a voulu les modifier. Aliana. Tu n'as pas tort. Il ne m'aime pas. Il ne s'aime que lui. Rachel. Tu te souviens de ça? Jacques. Je ne t'ai rien fait, de mal intentionnellement. Pourquoi ne me crois-tu pas? Comment pourrais-je croire à tes manigances? Si tu veux me tuer. Je t'en supplie. Laisse mon corps intact. Intact? Tuer une personne, c'est un meurtre. Tuer deux personnes aussi. Une fois ton corps dissous, il ne restera aucune preuve. Comme pour Lily autrefois. Police, ne bougez plus. Qui êtes-vous? Lâchez-moi, du calme, lâchez-moi, savez-vous qui je suis? Si vous m'approchez, vous le paierez cher. Et vous, savez-vous qui je suis? Capitaine du bureau de l'application des lois. Oh, vous savez lire? Jack. Accusé d'avoir tué Lily Wells. Blessé grièvement Rachel Young. Et divulgué des secrets d'État. À des espions étrangers. Je vous notifie officiellement que vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Mais tout ce que vous direz servira de preuve au tribunal. Non. Je n'ai rien fait. Rachel s'est suicidée. J'ai tenté de la retenir. Chérie. Je savais que tu dirais ça. Encore toi. Je savais depuis le début que tu nous espionnais, Rachel et moi. Devine ce que j'ai installé. Chez Rachel après son départ. Aliana, tu m'as piégé. Je vais te tuer. Je vais te tuer, du calme. Attends. Aliana, tu as bien compris. Il ne pense qu'à lui.
J'étais vraiment aveugle. Et j'ai aimé le mauvais homme. Tirez en une leçon. Réfléchis à tes actes en prison. L'accusé Jack Swift est accusé d'avoir assassiné une personne et grièvement blessé une autre. Après le verdict, il a été condamné à mort, à exécuter immédiatement. L'accusé Rachel Young est accusée de complicité de meurtre et de non-dénonciation, et condamnée à la prison à perpétuité. Un espion étranger s'est infiltré dans le pays et a maintenant été capturé. C'est ma faute. Je ne l'ai pas bien éduqué. Mon fils. Je suis désolée. Maman. Tout cela passera. Grand-mère, ne pleure pas, les larmes sont précieuses. Tu es adorable. C'est mon propre fils. Mais il a nuit à la société. C'est ce qu'il mérite. J'espère seulement que, dans sa prochaine vie, il pourra être une bonne personne. J'en suis sûre. Hier soir, j'ai rêvé de ma fille. Elle voulait que j'exprime sa gratitude envers vous. Je veux aussi vous remercier. Je vous en prie. C'est Monsieur Yates? Je veux devenir médecin comme lui. Et sauver beaucoup de gens. C'est bien. Tu es la meilleure. Que tu deviennes médecin ou scientifique, n'oublie pas d'être une personne droite et bienveillante. On récolte ce que l'on sème. Fin.